Donc bonjour Christelle. Bonjour. Aujourd'hui je te reçois pour un sujet qui concerne la vie des habitants des Hautes-Noues. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux, notamment le groupe de discussion des Villiérains, qu'il y a plusieurs remontées d'informations, notamment un ras-le-bol de ta part sur les conditions d'insalubrité dans la cité. Tout à fait. Donc aujourd'hui on est là pour en discuter, savoir justement si depuis ces discussions qui ont été enflammées, s'il y a eu des évolutions, s'il y a eu des contacts avec les élus, si tout simplement il y a eu du soutien également par rapport à ce que tu as exprimé. Oui. Donc on va déjà commencer par une petite présentation de ta part. Hein. D'accord. Donc, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Ok. D'accord. Donc moi je m'appelle Christelle, j'habite à Hautes-Noues, 3 Place Molière. Ça fait 5 ans que j'habite ici, à Hautes-Noues. Au tout début que je suis arrivée, c'était bien. Ouais. Et en année, en fait, ça s'est dégradé. D'accord. Par rapport à beaucoup de choses, en fait. D'accord. Donc, comme je le disais en introduction, on a vu qu'effectivement tu as exprimé un grand ras-le-bol par rapport aux conditions d'insalubrité qu'il y avait dans la cité. Oui. Notamment le fait qu'il y avait tout le monde il y avait des déchets qui s'amoncelaient aux quatre coins des rues de la cité. Et puis ce qui entraînait des problèmes de rongeurs tout simplement. Donc comment c'est venu, pourquoi et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pris le pas de monter au créneau quoi? En fait, j'ai pris le pas de monter au créneau parce que voilà, quand j'ai vu déjà que les encombrants ont été sortis à l'avance, j'ai pas trouvé ça normal. Et moi je suis juste, mon balcon donne juste en dessous quoi. D'accord. Et quand j'ai vu après comment ça se dégradait, je me suis dit mais là c'est plus possible, on peut plus vivre comme ça. On est quand même des gens, on est des humains, on paye un loyer, des charges, et on nous fout le bordel comme ça. Donc après moi ça m'a un petit peu interpellée. Et comme j'ai vu que personne ne disait trop rien, j'ai décidé de moi-même en fait de prendre des photos. Et de prendre des photos dans toute la cité en fait, partout où il y avait des encombrants. Et par la suite, je suis partie à Paris Habitat pour leur dire voilà, que j'étais en colère, que j'étais pas d'accord. Parce qu'il y a quand même les rats, mais il y a aussi des punaises. D'accord. Ah oui, il faut penser à ça. Et bon, Paris Habitat bien sûr m'a renvoyé en disant que c'était la mairie. Et la mairie bien sûr m'a reçu en disant que c'était Paris Habitat. En fin de compte, ils se font savage, vice versa. D'accord. Et donc, on sait qu'il y a l'amicale des locataires qui est présente à la cité et qui est plutôt en bon relais. Oui. Est-ce qu'il y a eu justement un échange avec eux? Est-ce qu'ils ont pu donner quelques éléments de réponse par rapport à ces soucis? Oui, parce qu'en fait, quand il y a eu ce souci-là, en fait, moi j'ai fait faire une pétition que j'ai fait signer par beaucoup de locataires quand même. Et ensuite, on a pris rendez-vous avec l'amicale des locataires qui nous ont reçus tout de suite. D'accord. Et eux, ils ont été à une réunion, malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre parce que j'ai un problème de santé. Ils ont été à une réunion à l'OPAC et donc eux, ils ont dit des choses qui n'allaient pas. Mais bon, l'amicale des locataires était vraiment à l'écoute et ils nous ont vraiment aidés. D'accord. Donc, en fait, concrètement, l'amicale des locataires n'a pas réellement de pouvoir sur les actions à entreprendre auprès de Paris Habitat. Non. Non. Donc là, c'est plus une association, une organisation qui est en charge de créer du lien dans la cité. C'est quoi l'amicale exactement? L'amicale, c'est aider les habitants. Les Villiérains aussi, hein. Il n'y a pas que les gens de la cité. D'accord. Mais aider. Il y a beaucoup de choses qui font l'amicale. À savoir qu'il n'y a pas que pour les encombrants, il y a pour par exemple les dégâts des eaux, il y a par exemple les gens qui sont dans des studios mais qui devraient être dans des F1, il y a des relogements, des choses comme ça. Ils font aussi par rapport à. Pour les rats, ils le font. Ils sortent dans la cité, ils vont à la rencontre des locataires. Donc ils font quand même beaucoup. Et ils ne sont pas assez reconnus par contre.
Ça, je voudrais quand même le préciser que l'amicale des locataires n'est pas assez reconnue D'accord. pour le travail qu'ils font. N'est pas assez reconnu par la population de la cité ou par les autorités locales? Les autorités locales et la population aussi un peu. D'accord. D'accord. On va revenir un peu sur l'objet de cette interview. Donc, on a noté qu'effectivement, il y a des soucis de rongeurs. On avait signifié des soucis de punaises. Ouais. Normalement, tout bailleur a des contrats d'entretien avec des entreprises qui sont en charge de s'occuper justement de tous ces soucis. Qu'est-ce qu'il en est de ces contrats? Est-ce que vous avez des infos par rapport à tout ça? Pour l'instant, non. Non? D'accord. D'accord. Et en plus, effectivement, on a vu Paris Habitat afficher en fait des notes d'information indiquant que les soucis de rongeurs étaient un peu dus aux habitants. Certes, c'est vrai qu'il y a des gens quand même il faudrait arrêter de jeter par les fenêtres. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui jettent des choses par les fenêtres, de la nourriture. Mais il n'y a pas que les habitants. À savoir que nous, on nous a quand même pris nos locaux pour nous encombrants. Pour que les gardiens puissent entreposer leurs produits d'entretien et tout ça. Donc, et c'est eux qui sont tous sortis. Et les reins, s'ils sont montés à la surface, c'est aussi quand ils ont démoli le souterrain. Ils ont été quand même en profondeur pour le démolir. Et là, les reins sont montés. Après, c'est vrai qu'il y a des locataires, mais ça, on ne peut pas savoir. Moi, je ne suis pas la police, qui jettent des choses par les fenêtres. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos des locataires. Ça, je ne suis pas d'accord sur ça. Moi, bon, jusqu'à il y a peu, je travaillais dans le traitement antiparasitaire. Que ce soit au niveau des rongeurs, des insectes. Donc, effectivement, il y a peut-être un souci qui est dû aux habitants, mais je sais que la grande partie des problèmes est due aux travaux. Ah oui. Et en fait, voilà. Et en fait, il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement des rongeurs qui, à cause des travaux en souterrain et autres, sont remontés à la surface et puis sont partis, parce qu'on avait un grand parking qui était au niveau des terrains de foot. Qu'ils ont détruit et qu'ils ont rasé. Et donc, effectivement, il y a un déplacement de toutes ces colonies de rongeurs. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas créer ou bien utiliser l'amicale des locataires pour qu'il y ait vraiment une sensibilisation de toute la cité, de tous les habitants, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes? Parce que, effectivement, au niveau de l'amicale des locataires, il y a quand même une connaissance, je dirais, des autorités locales et de ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Est-ce que vous, justement, par rapport à l'amicale des locataires, vous avez ambition de vous y engager un peu ou, Oui, je suis bénévole, ça fait quelque temps que je suis bénévole. Ça a été le point de départ, en fait, ce ras-le-bol, entre guillemets, à votre engagement à l'amicale des locataires. Voilà, ensuite... Est-ce que vous avez pu interpeller directement des élus, adjoints au maire, Alors, c'est eux qui m'ont interpellé. D'accord. Via Facebook. Via Facebook, d'accord. Via le site, si tu viens de... Oui. C'est eux qui m'ont interpellé. D'accord. Et quelles ont été leurs approches Un rendez-vous en 2 jours avec monsieur le maire. Ah bah d'accord. Vous êtes privilégié. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti Il en est ressorti que la discussion pour lui c'était la faute de Paris Habitat. D'accord. Voilà ce qu'il en est ressorti. Ensuite des promesses que j'attends. D'accord. Il se lance la balle en fait. D'accord. Mais il n'y a pas eu de proposition d'action de sa part auprès de Paris Habitat? Si, en fait ils ont écrit au préfet de Créteil, qui a demandé à avoir un compte rendu parce qu'il n'était pas content du tout. D'ailleurs, j'ai monsieur Karadji, voilà, c'est ça, monsieur Karadji qui m'a laissé un message. Et donc, normalement, il devient. Normalement, après je ne suis pas au courant, mais monsieur le maire et le monsieur de l'OPAC de Paris devaient se rencontrer, faire une réunion ensemble. Pour voir ce qu'ils devaient faire, pour améliorer un peu les choses dans la cité. D'accord. Par rapport à tout ce qui se passe en fait dans la cité. Je voulais savoir également,
Parce que vous me disiez justement que vous avez intégré l'amicale des locataires. Si l'amicale des locataires justement va rentrer dans la danse, si je puis dire, pour pouvoir justement peser un peu plus sur ce débat-là, parce que les balles sont renvoyées d'un camp à l'autre, si cela va être fait, et également quels sont les moyens d'action des différents habitants de la cité, tout simplement. Est-ce que un habitant lambda comme moi, qu'est-ce qu'il peut faire quoi, pour pouvoir apporter sa voix, quoi, tout simplement, à ce problème? Avec l'amicale des locataires. Avec ce problème dans la cité, d'insalubrité ou autre. Bah, si tout le monde se rassemblait ensemble, en fait. Parce que le problème, c'est ça, c'est que moi, j'étais toute seule. Les gens m'envoyaient par message des photos, des vidéos. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, ça pour nous? Alors, je me déplaçais faire des photos et tout ça, dans toute la cité. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas. D'accord. Donc c'est un problème de mobilisation. Voilà, il faudrait mobiliser en fait les gens des Hautes-Naux, quoi, que tout le monde se mobilise. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Mais si en même temps personne ne bouge, toute seule, je ne peux pas y arriver. C'est sûr. D'accord. Donc ce qu'on peut espérer alors, c'est qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des habitants du quartier. Je pense également que c'est nécessaire. Ah oui. Et maintenant aussi c'est quoi? Est-ce qu'on est sûr de pouvoir avoir un soutien, que ce soit logistique et autres, par exemple, de l'amicale ou autre, pour mener des actions en ce sens? Oui. 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 D'accord. À part qu'on a quand même l'impression que les habitants, moi je parle au nom de tous les habitants des Hautes-Naux, on est en prison. Avec leur grillage qu'ils nous ont mis, c'est comme si on était en prison. Les digicodes, excusez-moi, mais bon, pour des personnes âgées qui font de l'arthrose, c'est impossible. Même moi, je ne fais pas d'arthrose, j'ai du mal déjà à taper, alors pour les personnes âgées, c'est impossible. Et aussi leur nouveau système là, pour pouvoir intervenir chez les gens, rentrer, enfin, qu'on donne notre numéro personnel pour que les gens puissent rentrer. Je trouve que c'est pas normal. D'accord. Parce qu'on n'a pas donné, c'est personnel, c'est notre numéro personnel, c'est notre vie privée. Oui. Et dites-moi justement, est-ce que ça a été délibéré? Ce sont des actions qui ont été mises par Habitat. Est-ce qu'il y a eu des réunions en ce sens pour savoir effectivement est-ce que l'on fait ça, est-ce qu'on le fait pas, ou c'était de leur propre chef? Non, de leur propre chef. Oui. D'accord. C'était de leur propre chef. Ils n'ont pas demandé l'avis au locataire ou quoi que ce soit. D'accord. Donc on subit en fait voilà, cette politique. On subit. D'accord. Après, je pense, c'est un autre débat, qu'il y a aussi le sujet du Grand Paris qui rentre dans le cadre de cette rénovation urbaine. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire partie de ce grand ensemble. Et il y a des conséquences. C'est tout simplement la hausse des loyers, la hausse du prix au mètre carré, ce qui va amener certaines populations à s'éloigner encore un peu plus de Villiers et de ses environs. Après, le problème, c'est qu'on est très peu sensibilisé sur la question. Parce que je me souviens, moi, quand j'étais jeune, que je descendais de mon immeuble, je voyais toujours une affiche amicale des locataires, tatati tatata, tatakoufa. Et effectivement, ces dernières années, moins. Bon, j'espère qu'effectivement, ce sera des actions qui vont émerger et qui vont être à l'initiative de l'amicale, et que les habitants pourront se réapproprier cet outil, parce que c'est un outil pour les habitants. Il y a des associations à l'escale, mais il faut effectivement une organisation, une association, un regroupement d'habitants qui puissent parler sur la cité, la vie de la cité, et savoir comment faire pour qu'elle évolue dans le bon sens. Oui, bon, ça c'était mon petit côté, mon petit aparté. Et puis aussi il y a la notion environnementale, on en parle très peu. Il y a de moins en moins d'espaces verts, il y a de moins en moins de lieux de vie.
Auparavant, moi je suis nostalgique de la période où il y avait le centre socioculturel et le champ de Charlie Chaplin. C'est il y a fort longtemps. C'était un endroit où je pouvais passer ma journée là-bas, mais je ne m'ennuyais pas. Il y avait des jeux de société, il y avait de quoi tout simplement faire les devoirs, être accompagné scolairement. Il y avait des sorties pour les jeunes, il y avait des espaces de vie, il y avait tout en fait pour qu'on puisse se sentir bien à la cité. Maintenant, il y a un nouvel espace, c'est totalement différent. Un jeune ne peut pas rester dans cette lieu de vie. C'est même plus un lieu de vie, c'est un lieu de passage. Et puis on espère tout simplement que les choses vont bouger. Oui, je l'espère aussi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce petit moment, ce petit moment de discussion. Et puis à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Bon, c'était MAMS pour Villiers 94 officiel. Donc on vous dit à la prochaine pour d'autres instants de discussion avec des habitants de Villiers. Merci.